Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le couple Bernada, l'apôtre Jean-Paul et l'évangéliste Geneviève, qui vient nous parler encore aujourd'hui de Jonas, le prophète enfin obéissant. Donc la dernière fois, nous avons parlé de Jonas, le prophète qui n'était pas obéissant, et maintenant nous allons parler de son obéissance à Dieu. Alors, bonjour apôtre, bonjour Geneviève. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça va pour l'instant, tout va bien. Le Seigneur est bon. Là, il y a du soleil en plus chez nous. Donc, et puis, on se prépare pour les fêtes. Donc, D'accord, c'était la venue du Seigneur, c'est toujours une joie. d'accord. J'augmente un petit peu le son chez Oui, moi. Est-ce que vous pouvez parler pour que je vois si ça vient de chez moi ou de chez vous? oui, là, ça va, tu entends un peu mieux? Voilà, j'entends mieux. Donc, c'était chez moi, c'était trop baissé. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes en fin d'année, donc les fêtes de fin d'année, parler de l'obéissance de Dieu en fin d'année comme ça, je pense que c'est un très bon sujet. Amen. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais oui, Pour se préparer à obéir encore plus et à moins désobéir, parce que je crois qu'on est tous un peu des petits Jonas. c'est De ça, temps en temps, on exactement. désobéit et à d'autres moments, on obéit. Donc, eh ben, que le Saint-Esprit nous transforme petit à petit. Et Exactement. je crois que ça va être très important pour ceux qui servent le Seigneur pour l'année 2024. Il va y avoir vraiment un choix à faire pour beaucoup. Amen, Voilà. amen, amen, On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà. amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion et rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. OK. Voilà. Eh bien, Seigneur, Père éternel, nous sommes heureux de venir encore devant toi. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné. Merci pour ton esprit qui est en nous, Seigneur, et que nous puissions dire tout ce que toi tu as prévu et ne pas dire ce que tu ne veux pas, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu qui pardonne les péchés comme tu les as pardonnés à Jonas, Seigneur. Merci pour tout ce qui va être dit et que vraiment ça soit toi qui parles à travers nos bouches, Seigneur. Et que ce que nous disons soit entendu de la façon que tu désires, que chacun puisse être touché par toi, Seigneur, et non pas par nous. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, je vais vous laisser la parole, apôtre. Amen. Eh bien Amen, voilà, donc on ne redira pas tout ce qu'on a dit la dernière fois. Ceux qui n'ont pas vu l'émission peuvent encore la regarder, il n'y a pas de amen, problème. amen. Je bénis d'ailleurs le Seigneur pour ceux qui regardent, d'ailleurs qui se connectent après, soit sur Plateau Charismatique, soit sur ma page Facebook aussi. Ils sont Amen, encore plus nombreux que chez vous, donc je bénis le Seigneur. amen, amen, amen. Voilà, mais donc on va prendre la suite maintenant qui est intéressante. Et donc on va prendre au chapitre 3 du prophète Jonas, le verset 1 qui dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Cette phrase, je la trouve très intéressante parce qu'on voit que quand Dieu, on nous dit toujours, oui, si tu ne sers pas le Seigneur en prendra un autre, etc., etc. Mais quand Dieu veut vraiment que ce soit quelqu'un qui le serve, qui fasse exactement sa volonté, j'aime beaucoup dire que Dieu est têtu. Quand il a décidé quelque chose, ça finit toujours par arriver. Et on voit que ce que Dieu disait au chapitre 1 donc, du prophète Jonas, il répète exactement la même chose au chapitre 3. Amen. Va à Ninive. Et il lui dit: discute pas, cherche pas, ne prie pas, va à Ninive. Mhm. Et cette fois-ci, Jonas, qui a quand même bien compris la leçon, parce qu'il est passé par des moments assez difficiles, qu'est-ce que fait Jonas? Il va à Ninive. Il finit par obéir. Enfin, vous me direz, malheureusement, c'est bien souvent notre problème à tous, c'est qu'il faut toujours des problèmes pour qu'on arrive à finir par obéir au Seigneur. Mm. Et alors, le verset 3 nous dit: Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de Dieu. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. En général, quand on parle 3 jours, bien sûr, c'est 3 jours, jour et nuit, mais 3 jours, c'est aussi 3 jours en plein soleil. Oui, On voit que quand on désobéit à Dieu, on se retrouve dans les ténèbres d'une manière ou d'une autre. Et quand on obéit à Dieu, on se retrouve dans la lumière. amen. On est vraiment dans la deuxième partie, à l'opposé, au début tout du moins, de ce qui est arrivé dans le premier. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas quoi que ce soit. Dieu est content, il envoie Jonas. Voilà. Et donc ce brave Jonas arrive, au verset 4, il commence à crier
et il dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Alors, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que Dieu lui a demandé de parler des 40 jours? C'est la question, parce qu'on a vu que le déluge, c'était le même problème, etc., etc. Parce que dans la première partie du chapitre, il n'est pas dit que Dieu lui dit « Va dire que dans 40 jours, la ville sera détruite ». Il va dire ce que j'annonce, mais maintenant, ce n'est pas spécifié. Donc, est-ce que Dieu lui a dit ou est-ce que Dieu ne lui a pas dit? J'en sais rien. Mais le résultat, quand même, et là aussi, on voit qu'on nous dit souvent qu'un bon prophète doit toujours dire des choses sympathiques, des bonnes choses. J'entends souvent dire ça dans les églises. Quand on voit ce texte de Jonas, on voit que c'est bien le contraire. Jonas annonce que la ville va être détruite. Parfois, un prophète aussi est appelé, et c'est le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'arrête pas de nous faire des bonnes prophéties. Mais on ne s'occupe pas parfois si Dieu veut qu'on fasse ces bonnes prophéties. Et je pense que pour 2024, il va falloir faire attention. J'ai vu encore sur tous les réseaux Internet et tout ces temps-ci, sur tous les sites, etc., toutes les annonces de choses merveilleuses qu'on va vivre en 2024. J'ai vu la même chose en 2023 sur beaucoup de prophéties et tout. J'attends de voir ces prophéties qui se sont réalisées. Malheureusement, il y a toujours eu autant de problèmes, sinon pire actuellement. Voilà, donc Jonas annonce que la ville va être détruite. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas « repentez-vous » et la ville ne sera pas détruite. Il annonce que la ville va être détruite. Et les gens de la ville, on voit dans tout le chapitre, jusqu'au roi et tout, eux-mêmes décident de se repentir, de prendre le sac, la change. Il nous a dit quand même les vaches prennent le jeûne et peut-être pas la prière, mais le jeûne, le sac et la cendre. Tout le monde se repent sans que le prophète l'ait demandé. C'est intéressant aussi. Voilà. Jonas, pour lui, c'était la ville va être détruite, point la ligne, on ne va pas plus loin, c'est fini pour vous, quoi. Donc tout le monde fait le jeûne, la prière, les hommes, les femmes, les bêtes sont couverts de sacs, ils crient à Dieu avec force, etc., en disant qui sait si Dieu ne revient pas, il ne se repentira pas. Ce que les gens qui étaient dans le péché se posent comme question par rapport à la volonté de Dieu, on voit que Jonas ne se le pose pas, lui. Il est exactement comme dans la barque. Dans la barque, ceux qui ne servaient pas l'Éternel imploraient les dieux, et puis même par implorer Dieu, Jonas, lui, il n'implore pas Dieu. Il est toujours à contre-courant un peu des autres, et malheureusement, on va voir et on voit que c'est bien dommage pour lui. Voilà. Et donc Dieu, vu que les gens de la ville, les gens importants, les moins importants, tout le monde se repent, et qu'est-ce que fait Dieu? Il annule son projet de détruire Ninive. Alors, normalement, toute personne normale, tout chrétien normal devrait dire « Alléluia, merci Seigneur, Dieu est bon, Dieu pardonne ». Pas du tout le cas de Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Au chapitre 4, verset 1, « Cela déplut à Jonas, il fut irrité. » Jonas est en colère que Dieu n'ait pas détruit la ville. J'oserais dire vulgairement, c'était quand même un drôle de bonhomme, ce gars-là. Il implore l'Éternel et il dit « Mais n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir? Je voulais éviter ça en allant à Tarsis. Je voulais éviter d'avoir l'air de m'être trompé. Donc, je me suis, autre guillemets, je me suis sauvé pour ne pas avoir l'air d'un imbécile. Voilà. Parce que tout le monde, il se dit, tout le monde va me prendre pour un imbécile. Il se met sous son ricin, il va se cacher à l'ombre, etc., etc. Il dit, maintenant, Seigneur, débrouille-toi avec eux, fais ce que tu veux. Et il est complètement déprimé à ce moment-là. Un prophète est déprimé parce que un prophète devait être déprimé parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Lui, il est déprimé parce que Dieu n'a pas fait sa volonté quelque part. C'est assez, encore une fois, assez incroyable de voir ce genre de choses pour un serviteur de Dieu. Oui, je voulais dire aussi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, Jonas, il n'est pas content parce que c'est des païens. Il sait que Dieu est bon et il voit que Dieu est en train de pardonner. Et ça, il trouve que ce n'est pas normal que Dieu soit bon avec tous les hommes. Parce qu'il trouvait que c'était bien que Dieu soit bon avec les Juifs, avec le peuple d'Israël, ça, il le savait. C'est un Dieu à la colère et plein de miséricorde, mais il ne pensait pas que Dieu était pareil pour tous les êtres humains. Et là, on voit vraiment comment Dieu est universel, comment Dieu, il aime tous les hommes de la même façon. Et il n'est pas simplement focalisé sur une personne, et lui, en tant que juif, il ne comprend pas ça, en fait. Et puis, après, il va le comprendre un peu plus. Et c'est pour ça qu'en fait, il râle, parce qu'il savait très bien
Même avant, quand on lui a dit d'aller voir à Ninive, Ninive, c'était que des horreurs qui se passaient dans Ninive. Et en plus, c'était des ennemis d'Israël. Et donc, là, il est fâché parce que Dieu pardonne aussi à ses ennemis. Donc là, c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Et comme disait Jean-Paul, justement, c'est un prophète qui n'est pas content parce que Dieu n'a pas fait sa volonté à lui. C'est ça. Alors, il n'a pas à se préoccuper de ça, en fait. Hein. Voilà. Et donc, il râle. Depuis le début jusqu'à la fin, il râle. Mais on voit que Dieu tient tout dans sa main. De toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, et c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, que des portes se ferment, que des portes s'ouvrent, c'est Dieu qui est au contrôle. Amen, amen, amen. Il y a des hommes qui se cachent aussi pour faire certaines choses ou pour faire je ne sais pas quoi. Ils se cachent, mais Dieu les voit. Et aussi, Dieu va fermer les portes, Dieu va ouvrir d'autres portes. C'est vraiment Dieu qui tient le contrôle. Même quand il y a la guerre, quand il y a des choses très violentes, Dieu est toujours le maître de la situation. Et ça, c'est vraiment réconfortant pour nous, les chrétiens. Oui, et même pour les chrétiens qui n'ont pas reçu les bénédictions cette année, soit qu'il leur avait été prophétisé, soit qu'ils avaient eu dans le cœur ou quoi que ce soit, il faut se dire que si on n'a pas reçu les choses, c'est parce que Dieu a peut-être aussi quelque chose de meilleur. Amen, amen. Parce En gros, il faut toujours rester avec un esprit positif. Tout à fait. Je vois, moi, il y a quelques, même maintenant, quelques années, là, on avait en vue d'acheter un petit terrain qui était à vendre. Le propriétaire commençait à être d'accord, mais voilà qu'il a eu la mauvaise idée de mourir, cet homme. Donc, on n'a pas eu le terrain, et c'est vrai que c'était un peu décevant, quoi. Mais ce terrain, il était à l'autre bout du village par rapport à nous. Et d'un seul coup, le Seigneur vient de nous ouvrir les portes d'un nouveau terrain qui est juste derrière notre maison. Voilà. Donc, il y aura juste à faire un trou dans le mur et on sera sur le terrain qu'on voulait acheter, qu'on va acheter finalement, quoi. Le Seigneur nous a fermé une porte pour nous ouvrir beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est ça. Beaucoup plus facile à tout niveau, quoi, voilà. Et donc, alors, on voit que Dieu, là, au verset 4, il dit à Jonas, quand même, parce que Dieu commence à être fatigué d'entendre Jonas qui se plaint, fais-tu bien de critiquer, de t'irriter? Fais-tu bien de te mettre en colère? Autrement dit, contre moi. Voilà. Et après, bon, Dieu lui parle. Jonas sorti de la ville, bon, il va se cacher sous son arbre et tout. Dieu continue avec lui pour discuter, pour essayer de le calmer et tout. Ceci, cela. Mais le matin à l'aurore, bon, un ver avait rongé le ricin. Jonas se plaint que l'arbre est mort. Jonas, Dieu lui dit, dis donc, tu te plains qu'un arbre est mort et tu ne te plains pas que toute une ville allait être détruite. Et donc, Dieu n'est pas content. Et là, je vois le problème de ce serviteur de Dieu dès le départ, c'est qu'il y a des moments, je me pose toujours la question, est-ce qu'il sert Dieu ou est-ce qu'il se sert lui-même? Parce qu'il prend toujours des décisions, mais sans demander vraiment l'avis de Dieu exactement. La première fois, il fait l'opposé de ce que Dieu demande. La deuxième fois, il part. Mais je pense, et comme souvent, on entend beaucoup de prophéties qui sont données, mais des prophéties qui sont données dans le vide. Dieu va vous bénir. Ah ben, c'est bien de le savoir. Un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu t'aime. Je lui ai dit, tu sais, ça fait près de 20 ans que je sais que Dieu m'aime. Donc, si tu as une autre parole à me donner, donne-moi une parole plus claire. Dis-moi une preuve que Dieu m'aime. J'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Et beaucoup pour les prophètes, et beaucoup de ceux qui prophétisent et qui ne sont pas forcément prophètes, les prophéties sont trop vagues. Un jour, Dieu va vous bénir. Un jour, Dieu va te guérir. Un jour, Dieu va faire que ta ville va être détruite. Alors là, il dit 40 jours, mais bon. Et finalement, ça n'arrive pas. Donc, je crois que quand on sert le Seigneur, quand on veut servir le Seigneur d'une manière prophétique, on ne doit vraiment pas faire comme Jonas, aussitôt partir en courant. Bon, Dieu m'a parlé, je pars. Je me souviens d'un couple qu'on a connu qui était dans un pays étranger. Ils ont senti que Dieu voulait les appeler en mission en Afrique. Ils avaient des grands troupeaux, ils ont tout vendu, ils ont vendu leur ferme, ils sont partis avec un 4x4 en Afrique pour servir le Seigneur. Quelques mois après, leur premier enfant était déjà mort. Ils ont eu tellement de problèmes qu'ils sont revenus dans leur pays. Après, ils se sont installés en France, mais ils ont quasiment tout perdu. Et ils sont repartis en Afrique, mais bien des années après avoir démarré une œuvre que Dieu voulait pour eux en Europe. Vous voyez, ils sont partis trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Et moi, je me souviens de deux jeunes qui avaient la vision d'ouvrir des centres pour désintoxiquer les drogués, des centres chrétiens. Tout le monde sentait que cette parole était de Dieu, qu'ils allaient faire ça un jour. L'ennui, c'est qu'ils l'ont fait trop vite.
Et qu'au bout de quelques mois, c'est les deux jeunes eux-mêmes qu'on a retrouvés drogués. On était d'accord en disant oui, c'est un projet du Seigneur, le Seigneur va accompagner. Mais le problème, c'était quand. Et pour Jonas, c'est la même chose. Il n'a pas demandé de choses assez précises parce que si on regarde les textes et tout, la prophétie de Jonas, c'est bien réalisé. Oui. Mais c'est réalisé un siècle après la date qu'il avait donnée. Oui, Ninive a été détruite, mais 100 ans plus tard. C'est assez remarquable de le voir. Jonas n'a pas assez, et les serviteurs de Dieu ne demandent pas assez de détails, de points, ne sont pas assez clairs, nets et précis dans les prières, dans leur conversation avec Dieu. Dieu est un Dieu de détails. Dieu est un Dieu de détails. Et Jonas n'est pas rentré assez dans les détails. Jonas, c'était un... J'ai l'impression qu'il avait un caractère de Français, il fonçait, quand ça ne marchait pas, il n'était pas content, quoi. J'oserais presque dire, il était de chez nous, ce gars-là. Voilà, il avait une mentalité de rebelle par rapport à Dieu et de murmure, et Dieu n'aime pas les murmures. C'est pour ça que dans l'Exode, ça nous est raconté que le peuple hébreu, en fait, il n'est pas rentré dans la terre promise, il a tourné pendant 40 ans, simplement parce qu'ils ont rouspété contre Dieu. Donc, en fait, il faut pas rouspéter contre la situation, contre ceci, contre cela. Il faut d'abord se mettre en prière et dire, Seigneur, bon, je ne comprends pas pourquoi tu permets ça, tu permets cette chose-là, mais je te fais confiance, je sais que ça a un but. Il ne faut pas dire pourquoi dans le sens de quelle est la cause ou comme ça, mais dans quel but est-ce que tu permets ça? Et à ce moment-là, ça change complètement les choses, quoi. Il ne faut pas culpabiliser non plus. Bon, il faut se repentir quand on a à se repentir, c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas culpabiliser et il faut continuer à avancer en disant, Seigneur, bon, ça ne marche pas, mais montre-moi ce qu'il faut faire pour que ça marche ou ce qu'il ne faut pas faire et attendre simplement que toi, Seigneur, tu crées les circonstances pour que ce que tu m'as dit, ça s'accomplisse. Et ça, comme disait Jean-Paul, bien souvent, on part trop vite. On va trop vite pour faire ceci, pour faire cela. On a vraiment la pensée du Seigneur, bon, de temps en temps, pas tout le temps. On a vraiment la pensée du Seigneur, mais en même temps, on n'a pas le temps du Seigneur. Le temps fixé par Dieu, c'est pas du tout le nôtre. Mes durées ne sont pas vos durées, comme il est dit par les prophètes bien avant. Voilà, dans la parole de Dieu. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que Dieu a détruit Ninive 100 ans après la date qu'avait donnée Jonas? C'est une très bonne question et je suis content de me l'être posée. C'est intéressant, on voit au verset 11, toujours du chapitre 4, il dit « Et moi, Dieu parle, je n'aurai pas pitié de la ville de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, des hommes, ce qui m'intéresse, des hommes qui ne savent pas distinguer ni leur droite ni leur gauche. » C'est-à-dire que quand on ne sait pas distinguer sa droite et sa gauche et qu'on a un problème au niveau cérébral, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, au niveau spirituel, on pourrait penser que du fait qu'ils ont fait le jeûne, la sac, la cendre et tout ça, on aurait pu penser qu'ils s'étaient repentis, qu'ils s'étaient tournés vers le Seigneur et qu'ils se décidaient de faire la volonté du Seigneur. Si j'en crois le texte, visiblement, et si j'en crois ce que j'analyse du texte, ils ont simplement fait ces choses-là pour que Dieu leur pardonne. En se disant, après tout, on verra bien ce qui se passera après. Mais ils n'ont pas cherché à se tourner d'une manière active pour le service de Dieu. Et donc, le Seigneur a patienté 100 ans, et au bout de 100 ans, il est détruit parce qu'ils sont toujours aussi insensés 100 ans après que 100 ans avant, bien qu'ils aient pris le sac et la cendre à un certain moment. Donc, c'est attention à nous aussi, ce n'est pas parce qu'on va dire, on regardait hier soir une fête de Noël dans une église dans un autre pays, et il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et c'était super de voir ça, il y a un certain nombre de personnes qui se sont levées, mais ce n'est pas parce qu'on s'est levé une fois et qu'on dit je donne ma vie au Seigneur qu'on va devenir parfait. On se repent de ses péchés, on ceci, cela, comme on dit souvent dans les eaux du baptême, est-ce que tu crois que tu vas mourir à 7 ans en étant plongé et que tu vas ressusciter avec le Seigneur quand tu ressortiras? Tout le monde dit oui, mais je me souviens d'un homme un jour qui me disait, moi je suis déçu de mon baptême. Parce qu'avant le baptême, je fumais, après le baptême, j'ai recommencé à fumer. Et il était déçu de son baptême. On lui a dit oui, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau que ça t'a dégoûté du tabac. Tu as fait une démarche, maintenant tu as à gérer ta démarche, à t'améliorer pour être parfait.
Il y a sa part, le chrétien doit accomplir sa part. Le Seigneur fait sa part, mais le chrétien aussi a une part de chemin à faire. Et Voilà. qui peut être plus ou moins long en plus, qui peut être plus ou moins long en plus. Et je pense qu'aussi, qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas à connaître le Seigneur. Parce que Oui. qui est-ce qui peut nous permettre, en fait, de vraiment d'avancer dans la vie, c'est-à-dire de discerner ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous, c'est-à-dire distinguer la droite de la gauche, hein. Qu'est-ce qui peut nous... Mais bien, la lecture de la parole de Dieu. C'est vraiment, plus on va être imprégné de Dieu, plus on va être imprégné du Saint-Esprit, plus on va arriver à comprendre les choses. Et là, en fait, certains se sont convertis, je dirais leurs ancêtres, puisque ça a été détruit plus tard. Leurs ancêtres se sont peut-être convertis, mais après, ils n'ont pas du tout cherché à connaître un peu plus ce Dieu, en fait, qui les avait préservés de la destruction à cette époque-là. Donc, pour nous, c'est pareil. Il y a des moments où le Seigneur nous relève d'un accident ou nous fait échapper à un drame quelconque, hein. Mais après, on dit « Ah, merci Seigneur, c'est super », et puis c'est fini. Après, on ne cherche pas à mieux connaître celui qui, en fait, nous a tendu la main, qui nous a fait sortir de la boue. Et ça, c'est pour ça aussi que ces 120 000 êtres humains, en fait, sont restés au stade de, je dirais, de bébé spirituel. Voilà. Et on voit aussi que les 120 000, c'est un chiffre aussi, justement, comme on dit, c'est un chiffre spirituel. 120 000, c'est comme les 12 apôtres, c'est comme les 12 ceci, cela et tout, c'est un chiffre, c'est 12 fois, 1000 fois 120. Un chiffre spirituel, donc ça ne parle pas simplement de la ville de Ninive. Est-ce qu'elle avait 120 000 ou plus? On ne sait pas, parce que c'était sûrement une très grande ville, puisqu'il y a 3 jours de marche, quand même, il fallait qu'il y ait quand même une grosse surface de ville, mais ce 120 000, c'est un chiffre spirituel. Ça dépasse le nombre de la ville de Ninive. C'est ce qu'il faut voir aussi. Donc, autrement dit, ce 120 000, ça dépasse tellement Ninive que ça arrive jusqu'à nous. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et ça concernera tout le monde jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dieu merci, il va revenir très bientôt. Donc ça ne concernera peut-être plus beaucoup de monde maintenant, en plus de nous. Voilà. Donc, c'est important vraiment. Et moi, je sais, j'ai l'impression de ressentir, bon, on est à la fin du mois de décembre, là, mais j'ai l'impression de ressentir quelque chose de bon pour ceux qui vont vraiment pas prendre le sac et la cendre, je ne dis pas jeûner, prier ou quoi que ce soit, mais ceux qui vont chercher vraiment à s'attacher au Seigneur, moi je crois qu'il y a quelque chose de bon qui se prépare d'ici le 31 décembre. Amen, amen. Je crois qu'il y a des choses. Alors, je ne dis pas pour tout le monde, je ne dis pas quoi que ce soit, je ne dis pas que c'est du marchandage, change ta vie. Pour ceux qui vont vraiment prendre le sac et la cendre. Ceux qui se préparent et qui s'attendent au Seigneur. Voilà. Et qui vont s'engager, parce que peut-être que des bénédictions, et je pense que des bénédictions pourraient bien arriver dès la fin décembre et même début janvier, à une condition. C'est qu'ils ne soient pas comme Ninive, que les gens ne soient pas comme Ninive et que tout le monde ne reparte pas dans ces travers qui sont plus ou moins mauvais. Je pense surtout à la religiosité, par exemple. Moi, je crois que cette année, Dieu va casser beaucoup de religiosité. Comme il est écrit, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Ce que vous faites, tout ça, c'est bien, c'est pour moi, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que moi je veux, c'est pas de moi. Et je crois que ça se prépare et tout ça pour cette année 2024 et surtout, à mon avis, le premier semestre 2024. Mais je crois qu'il va y avoir des prémices entre le moment où cette émission va être mise en ligne et la fin du mois de décembre. J'en suis persuadé pour beaucoup. Amen, voilà. Amen. Il faut vraiment chercher, que ce soit individuellement ou dans les groupes ou dans les églises, dans les groupes de chrétiens, que vraiment c'est chercher le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit qui dirige notre groupe, même si ça fait 40 ans qu'on fait la même chose, eh bien le Seigneur veut peut-être nous faire autre chose, les choses différemment. Et ça, il faut rentrer dans les plans du Seigneur et être souple en fait. Il ne faut pas continuer, ça a marché depuis 20 ans, je ne vois pas pourquoi je changerais. Eh bien, si le Seigneur fait des choses nouvelles. Amen. Et comme disait le prophète, ne vois-tu pas les choses nouvelles que je suis en train de faire? Réfléchis à ce qu'il est dit. Oui. En quelque sorte, moi, je comprends ça par le fait que, comme vous disiez tout à l'heure, vous parliez de religiosité. Effectivement, on constate que
beaucoup de serviteurs de Dieu ou même de chrétiens marchent dans les habitudes, par habitude, font des choses par habitude ou parce qu'ils ont envie, ils aiment, ils croient faire du bien au Seigneur, faire du bien pour Dieu, alors que le Seigneur demande justement qu'on cherche le Saint-Esprit pour pouvoir faire des choses que lui nous demande de faire. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il avait préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Mais nous, au lieu d'attendre qu'il nous fasse accomplir ces bonnes œuvres, nous voulons de nous-mêmes faire des choses que nous inventons pour Dieu. C'est ça. Donc, Oui. en quelque sorte, la foi n'est pas mise en avant. Il n'y a pas la foi quoi, dans la religiosité. Oui. Voilà. Tous les ans, au mois de janvier, tous les ans à la même date depuis pas mal d'années, je vais donner un message prophétique dans une assemblée. C'est devenu automatique. Quand j'ai donné le message, c'est réservé pour l'année suivante. C'est pas être automatique. Mais depuis quelque temps, j'ai commencé à donner le même message. Normalement, cette assemblée était les premières à recevoir le message tous les ans. C'était devenu une habitude. Mais depuis 2 ou 3 ans, je commence à donner le message avant dans d'autres églises. Et cette année, pour différentes raisons, je me demande aujourd'hui si on va aller dans cette église à cette date pour donner le message prophétique, j'en sais rien. Je n'ai pas encore le feu vert du Seigneur aujourd'hui. Parce que, alors, peut-être que ce sera, peut-être plus tôt, ce serait difficile, mais peut-être que ce sera très tard, mais je crois qu'il faut vraiment que ça prenne une forme nouvelle. Sans ça, ça va être encore, moi, je vais être encore moi-même dans la religiosité. Tous les jours à la même date, j'ai mon programme qui est prévu pour donner un message à tel endroit. Je crois que c'est ce que Dieu est. Alors, je ne veux pas dire Dieu veut détruire ou quoi, mais que Dieu est en train de modifier pour les mois qui viennent. Et c'est important pour tous ceux qui servent le Seigneur. Mais je pense que c'est important aussi au niveau des dates, mais c'est au niveau du fond, mais au niveau de la forme aussi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire des choses différentes, à parler de façon différente aussi, parce que je dirais la génération qui nous écoute maintenant, ce n'est pas la même que celle d'il y a 20 ans. Et ce que veut le Seigneur, en fait, avant son retour, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il y ait un maximum de gens qui soient évangélisés, un maximum de gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui puissent faire partie de son épouse, puisqu'il vient pour enlever son épouse. Donc, c'est la dernière moisson du Seigneur qui doit être envisagée. Et ça, beaucoup de gens, ils sont, je dirais, de très bons chrétiens, ils continuent à faire de très bonnes choses dans leurs églises, dans leurs groupes, mais ils ne sont jamais à l'extérieur pour annoncer la parole de Dieu, pour ramener des gens. C'est un peu comme Jonas, il n'avait aucune envie que d'autres gens fassent partie des élus de Dieu. Et nous, c'est ça en fait, c'est ça le but de Dieu, de parler de lui à tous ceux qu'on rencontre, tous ceux qu'on va voir, tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ça, c'est vraiment un grand défi que le Seigneur nous propose, parce que tant que l'évangile ne sera pas répandu partout, le Seigneur ne peut pas revenir, en fait. Et quand je lis la parole de Dieu, souvent, comme là, par exemple, dans Jonas, chapitre 4, verset 11, c'est terminé, on n'en parle plus. Et moi, dans ma petite tête d'être humain, je me dis, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait 7 ou 8 chapitres de Jonas qui soient écrits pour voir la suite. Pour voir comment Jonas a évolué, comment Jonas a changé ou n'a pas changé après ces événements-là. Bon, pour le Seigneur, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour ma manière de penser personnelle. J'aurais bien aimé savoir si Jonas, finalement, presque lui aussi s'était converti à la volonté de Dieu. Ce ne semblait pas tellement être le cas avant. Vous voyez, donc, même lui qui prêche la conversion et tout ça, lui-même n'est pas encore franchement converti quelque part, quoi, quand on voit ça. Quoi. Et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Parce que je pense à Jésus quand on nous dit que Jésus était doux, humble de cœur et tout ça, et que je vois comment on se promène maintenant avec nous en premier, avec des tas de diplômes, des tas de graduations, des tas de titres, des tas de ceci, cela. Je crois que ça aussi, Dieu en a marre. Comme disait un pasteur un jour, je ne suis pas un ministère, je ne suis pas un ministre, je suis un homme et je suis un père de famille. Vous me parlez comme un père de famille et pas comme à l'adjoint de Dieu qui vient sur terre pour vous enseigner des grandes vérités. Quoi. Voilà, c'est la volonté de Dieu, je crois, pour cette année qui arrive et pour la fin de ce mois de décembre. Alors, oui, allez-y. Je pense que Jonas, justement, c'est un peu le portrait du chrétien passif. En fait, il n'a pas envie de se bouger.
Et ensuite, eh ben, il devient actif parce qu'il se sent obligé, parce qu'il a vécu des drames. Mais souvent, les chrétiens sont trop passifs. Et ce que le Seigneur veut, c'est des chrétiens actifs. Comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun et que personne d'autre ne fera à notre place. Donc, vraiment, il faut se bouger pour que ces œuvres soient faites. Et pas attendre en louant le Seigneur, en adorant, en étant bien gentil, bien mignon, tous les dimanches à se recueillir avec les uns, avec les autres. Non, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment être actif pour le Seigneur. Parce qu'on sera jugé non seulement sur ce qu'on aura fait de bien ou de mal, mais on sera jugé aussi sur tout ce qu'on n'a pas fait et que le Seigneur voulait qu'on fasse. Donc ça aussi, c'est important. Oui. Simplement, quand on parle que Jonas devient actif, moi j'ai un problème par rapport à Jonas aussi. Il faut faire attention à être actif et pas activiste. Oui, Donc, oui. ne pas passer de chrétien Passif. passif, quoi que ce soit, ou ceci, cela, à chrétien activiste. Au milieu, je sais bien qu'on dit Dieu vaut mille et gens tièdes, mais être actif, ce n'est pas être tiède. C'est pas activiste, ça nous fatigue, ça nous use, ça nous démolit parfois, ça démolit beaucoup de monde. Être passif, ça nous démolit, ça peut. Non. Il y a un équilibre qu'on va devoir trouver pour la gloire de Dieu et on va se régaler quand on l'aura trouvé, ceux qui l'auront trouvé. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre émission, hein, le temps passe vite. Oui. Je vais vous demander donc de conclure et si vous avez un message à donner aux enfants de Dieu pour cette année, cette fin d'année, c'est une recommandation hein, aux enfants de Dieu et ensuite on va enchaîner sur une prière. D'accord. Oui, bah simplement, on voulait faire un petit peu de publicité parce que là, j'ai complètement oublié, ma femme m'avait demandé, je me repens là aussi dans le sac et de la cendre de faire un papier, c'est qu'on peut retrouver presque 50 de nos enseignements sur un site qui s'appelle Parole de Villemorin. Message de Villemorin. Message de Villemorin.webnode.fr. Mais à ce moment-là, qu'ils vous écrivent, on transmettra l'adresse du site. Hein. Sinon, je vous appellerai en off et je le mettrai sur la vidéo. D'accord, ok. Voilà, le site et le… Parce qu'il y a des enseignements, il y a aussi donc les émissions Plateau Charismatique, il y a aussi une page Facebook où il y a d'autres enseignements. Donc, c'est important qu'on puisse rester en contact. Et je sais que certaines personnes ont demandé aussi des messages spéciaux il y a quelque temps et Geneviève commence à travailler là-dessus aussi pour bientôt pouvoir vous aider. Voilà, on aura beaucoup de choses à dire par rapport à la venue du Seigneur et à l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc on va prier. Voilà, donc tu vas prier. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur, plus ou moins bien par nous. Mais Seigneur, nous te demandons vraiment qu'elle soit efficace comme elle l'est toujours, qu'elle vienne toucher, Seigneur, ceux que tu désires toucher et sur les points que tu désires toucher. Merci pour ces fêtes, Seigneur. Merci pour cette fête de ta venue, que chacun puisse les passer dans la paix, dans la joie, en étant heureux de savoir que tu es chaque jour avec nous sur terre, Seigneur, par ton esprit. Merci aussi parce que nous savons que tu reviens bientôt et nous voulons nous en réjouir déjà, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et en tout cas, merci d'être venu à l'émission Plateau Charismatique pour cette fête, pour cette fin d'année. Et comme vous avez dit des choses, vous avez dit des choses par rapport aux prophéties que j'ai déjà entendues hein, par la bouche de prophètes, que l'année à venir pourrait être une année, serait une année prospère pour les enfants de Dieu, parce qu'après ces temps prospères, il y aura aussi des temps, très difficiles. Voilà. Ok. Les ours se nourrissent au maximum de nourriture pour prendre de la graisse, pour après pouvoir hiberner pendant plusieurs mois. C'est cela. Donc, à nous de nous nourrir aussi de la parole de Dieu, non pas pour hiberner, mais pour être prêt à passer par où il faudra passer. C'est cela. Exactement. Voilà. On va tous vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël, de premier de l'an. Et puis, Rebecca, à toi aussi en premier, à ta famille. Merci, à vous aussi. À bientôt pour une autre émission, voilà, quand le Seigneur le demandera. Amen, amen. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir soit en fin d'année ou en début d'année prochaine pour des prophéties, hein, puisqu'on sait que les gens aiment recevoir des prophéties pour passer une bonne année. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de faire cette émission.
Voilà. Si Dieu le veut. Si Dieu Voilà. le veut. Amen. Eh bien, je vous dis merci d'être venus et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à vous abonner à l'émission Plateau Charismatique pour suivre la suite des émissions, suivre aussi d'autres thèmes sur le plateau. Je vous invite aussi à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à demander aux autres de s'abonner pour pouvoir que nous soyons un peu plus nombreux à suivre la parole de Dieu et à faire connaître aussi la parole. N'hésitez pas à faire passer les émissions. Je vous dis à bientôt et bonne fête. Au revoir, bonne fête. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors.